Les armes se sont tues, mais les chiffres continuent de parler dans le nord du Burkina Faso. En 3 ans à peine, les villages jadis désertés voient revenir l'eau, les récoltes et plus d'1 million de déplacés, tandis que 28 bataillons redéployés maintiennent les routes ouvertes. Ce contraste brutal entre l'effondrement annoncé et la respiration retrouvée du pays porte la marque d'Ibrahim Traoré, qui a fait de la souveraineté une méthode plutôt qu'un slogan. Que révèle vraiment cette métamorphose silencieuse pour celles et ceux qui vivent là où la guerre se transforme en travail quotidien? Si cette transformation intrigue autant, c'est parce qu'elle dépasse le simple retour de la sécurité pour toucher un enjeu beaucoup plus profond. La possibilité qu'un pays meurtri renoue avec la dignité par ses propres moyens. La promesse qui sous-tend ce récit est claire. Comprendre comment un territoire fracturé peut redevenir habitable, non pas grâce à des discours, mais par un enchaînement d'actes concrets. Le bénéfice central tient en 10 mots. Retrouver la vie là où régnait la peur et le vide. Dans cette dynamique, un détail souvent ignoré agit comme micro-hook. Les habitants parlent désormais du retour de la vie plutôt que de la fin des violences. Ce changement de vocabulaire déplace l'attention du spectaculaire vers l'essentiel. La question n'est plus seulement comment les armes se sont tues, mais pourquoi la société a recommencé à bouger. Car derrière chaque puits rouvert, derrière chaque école rallumée, se joue un test de stabilité pour tout le Sahel. La bascule décisive apparaît dans 2 constats souvent éclipsés. Plus d'1 million de déplacés ont déjà regagné leur village et 28 bataillons ont été redéployés pour rouvrir routes et couloirs humanitaires. Ces 2 chiffres, mis côte à côte, montrent qu'un pays donné pour fragmenté a retrouvé un mouvement collectif. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ce retour de la population n'est pas apparu comme un miracle, mais comme la conséquence d'un enchaînement méthodique. Sécuriser, stabiliser, puis reconstruire. Dans le nord du Burkina Faso, la poussière de la guerre a reculé devant les champs qui renaissent, comme si le territoire lui-même décidait de reprendre souffle. Les villages autrefois classés rouges réapprennent à accueillir la vie quotidienne. Un puits creusé, un marché rouvert, une classe rallumée. La double couche de défense, d'abord militaire pour reprendre le terrain, puis civile pour le ranimer, a profondément modifié le rapport entre l'État et les habitants. Cette approche, centrée sur la proximité et la persévérance, repose sur une idée simple. La paix sans dignité n'est qu'une trêve. Les soldats ne se limitent plus à lever un drapeau. Ils plantent des arbres, réparent les routes, partagent les repas. Dans ces gestes ordinaires, le pays trouve une manière nouvelle de mesurer la victoire. Non pas en kilomètres repris, mais en sourires revenus. Le contexte initial rappelle pourtant l'ampleur du défi. En 2020-2022-2023, un tiers du territoire échappait au contrôle de l'État. Les routes étaient assez coupées et la peur paralysait davantage que les balles. La stratégie de reconquête ne visait ni le prestige ni la démonstration de force, mais la restauration progressive d'un espace vivable. C'est cette dynamique, lente mais ancrée dans le réel, qui explique pourquoi la transformation actuelle apparaît moins comme une rupture que comme un tissage patient entre sécurité retrouvée et confiance renaissante. Au fil des routes ouvertes et des puits creusés, Ibrahim Traoré se déplace personnellement, observant, questionnant, guidant. Dans chaque village, sa présence transforme le lien entre l'État et la population. À Waïgouya, il serre la main des enseignants revenus, discute avec les maires sur la sécurité des trajets vers l'eau et encourage les jeunes à relancer les marchés. Ces gestes, bien que discrets, provoquent des changements tangibles. Les écoles rouvertes accueillent donc de nouveau les enfants, les troupeaux réapparaissent et les champs s'étendent. Un autre exemple se trouve à Tamasco, ancien bastion déserté. La réouverture des routes permet aux familles de tenir des étals remplis de semences, de chèvres et de nourriture. La reconstruction ne se limite pas aux infrastructures. Elle touche l'émotion et la confiance des habitants. Chaque puits, chaque marché et chaque classe devient un indicateur de stabilité. Le So What
est simple et frappant. La peur cède la place à la confiance active. Ce changement précoce, initié par la présence directe d'Ibrahim Traoré et par l'action combinée des soldats et des civils, montre que la renaissance du Burkina Faso ne repose pas sur de grands discours, mais sur une implication quotidienne et tangible. La sécurité devient co-gestion sociale, et chaque victoire militaire se traduit par un acte civil concret. Tout a commencé par un sursaut stratégique. Sous la bannière de la double couche de défense, 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés dans les zones jadis dites rouges. Leur mission n'était pas la gloire, mais la réouverture des routes et des couloirs humanitaires. L'effet immédiat fut visible. Les habitants commencèrent à regagner leurs villages et les marchés improvisés refleurirent autour des points d'eau. Le deuxième acte fut celui de la reconstruction civile. Dans les localités sécurisées, des brigades mixtes, soldats, jeunes volontaires et techniciens agricoles creusèrent des puits, bâtirent des écoles et relancèrent les échanges. À Tamasco, un ancien bastion terroriste, l'eau revint dans les puits, des instituteurs reprirent leurs classes et les familles tenaient des étals de semences et de produits locaux. Chaque action quotidienne se traduisait par une victoire tangible sur la peur et le chaos. Ibrahim Traoré, par sa présence directe et ses instructions, transforma la stratégie en rythme quotidien. Chaque unité laissait derrière elle une empreinte durable, un puits, un champ ou une école. Les soldats, ne se contentaient plus de protéger le territoire. Ils devenaient bâtisseurs et guides. La population comprit rapidement que la souveraineté ne se mesurait plus aux kilomètres reconquis, mais à la capacité de faire vivre ses villages. L'effet de ces actions ne se fit pas attendre. Les marchés improvisés prospérèrent, les enfants jouaient là où autrefois les routes étaient désertes, et les rires remplacèrent peu à peu les coups de feu. Les incidents armés diminuèrent de manière significative, renforçant la confiance et la collaboration entre civils et forces de sécurité. Chaque succès, aussi modeste soit-il, alimentait la dynamique d'un retour à la normalité. Enfin, la troisième phase, celle des conséquences durables, c'est là la cohérence de la méthode. Les initiatives d'Ibrahim Traoré combinèrent sécurité, reconstruction et participation civile, créant un écosystème où chaque acte militaire soutenait un progrès social. La chaîne d'événements, du sursaut initial à la consolidation civile, montrait qu'une stratégie née dans l'urgence pouvait trouver son rythme dans la réalité quotidienne. Chaque puits, chaque route ouverte et chaque école reconstruite devint un symbole de la renaissance progressive du Burkina Faso. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et révèlent l'ampleur de la reconstruction. Entre 2022 et 2025, plus de 592 milliards de FCFE, soit près d'1 milliard de dollars américains, ont été investis directement dans les champs et les infrastructures rurales. Chaque franc injecté a été suivi et relié à des objectifs concrets: irrigation, élevage, semences et formation agricole. Cette discipline a réduit de 38% les délais administratifs, doublant le nombre de coopératives actives dans les zones rurales, preuve d'une efficacité accrue dans la mise en œuvre des projets. La production de riz local a augmenté de 11% dès la campagne 2025, tandis que les importations alimentaires ont chuté d'un quart. Chaque point de pourcentage représente des milliers de familles qui mangent le fruit de leur propre travail, renforçant l'autonomie alimentaire du pays. Le programme Offensive agropastorale et halieutique nationale 2023-2025 a modernisé simultanément 8 filières: riz, manioc, bétail, volaille, pêcherie, blé, mangue et maraîchage, créant une architecture complète de souveraineté. Dans la région du blé de Moune, un hectare irrigué génère en moyenne 3,4 emplois directs, chiffre modeste en apparence, mais colossal pour un pays à dominante rurale. Chaque emploi créé soutient une famille, augmente la production locale et renforce le tissu économique des villages.
Les écoles rurales, autrefois vides, servent désormais de centre de distribution pour les repas scolaires issus de la production locale, et le Programme alimentaire mondial accepte d'acheter directement aux paysans burkinabés plutôt qu'aux fournisseurs européens. Ces données révèlent un cercle vertueux. Chaque franc investi dans la terre génère des revenus, de l'emploi et de nouvelles compétences. Les jeunes, formés aux techniques agricoles modernes, deviennent des acteurs locaux de la production et de l'exportation, tandis que les coopératives, les microcrédits et les systèmes de santé universels connectent travail, protection et reconnaissance. Ibrahim Traoré a su lier chiffres et actions concrètes, démontrant qu'une politique de données peut être aussi une politique de cœur. Les indicateurs quantitatifs, investissement, production, emploi, ne sont pas abstraits. Ils matérialisent la cohérence d'une méthode, traduisant la souveraineté en gestes mesurables et durables, et non en slogans politiques. Deux visions s'affrontent au Burkina Faso et sur la scène internationale. La première critique estime qu'Ibrahim Traoré isole le pays, restreint certaines libertés et risque de ralentir l'ouverture économique régionale. Les mots populisme et repli apparaissent dans de nombreux commentaires occidentaux, soulignant la crainte que l'autosuffisance alimentaire et la centralisation du pouvoir ne limitent les échanges commerciaux et la coopération internationale. La seconde vision, profondément ancrée dans l'expérience vécue des Burkinabés, se focalise sur la résilience et la dignité retrouvée. Pour les habitants, la souveraineté alimentaire, l'autonomie énergétique et la reconstruction des services publics ne sont pas de simples concepts. Ce sont des preuves tangibles de survie. Un agriculteur d'Abé résume : quand nous cultivons le riz qui nourrit nos enfants, ce n'est pas de la politique, c'est la liberté. Les chiffres le confirment. Le retour de plus d'1 million de déplacés, la réouverture des écoles et la reprise des marchés illustrent l'efficacité d'une approche centrée sur le réel. Ibrahim Traoré, conscient des critiques et des attentes, combine ces deux perspectives. La politique qu'il déploie répond aux besoins immédiats, tout en consolidant une vision stratégique de long terme. Chaque action militaire ou civile est mesurée. Un puits, une école, un marché réouvert deviennent des instruments de stabilité et de souveraineté. Ainsi, le Stillman révèle un équilibre subtil. Reconnaître les risques d'isolement et de centralisation, tout en mettant en évidence les résultats tangibles d'une méthode qui restaure confiance et autonomie. La critique externe et l'expérience interne ne s'annulent pas. Elles se confrontent pour fournir une lecture complète et nuancée. Le point central demeure simple mais puissant. La souveraineté se gagne dans le geste quotidien. La cohérence d'Ibrahim Traoré entre discours et actes transforme les critiques en dialogue et permet au Burkina Faso de tracer sa propre trajectoire, testant un modèle africain d'autonomie collective qui dépasse les attentes classiques de la communauté internationale. À mi-parcours du renouveau burkinabé, un changement significatif s'impose. Les habitants ne se contentent plus de survivre. Ils réinvestissent activement leur village. Les marchés improvisés autour des points d'eau prospèrent. Les enfants jouent dans des zones autrefois désertées et le bétail revient progressivement. Ce retournement marque un véritable pivot stratégique, où la sécurité n'est plus seulement une protection, mais un catalyseur de confiance et de participation citoyenne. Ibrahim Traoré, en suivant personnellement les progrès et en supervisant chaque initiative, transforme la présence militaire en co-gestion sociale. Chaque puits, chaque école et chaque récolte devient un indicateur concret de stabilité et de souveraineté. La double couche de défense, militaire et civile, ne se limite plus à reconquérir le territoire. Elle rétablit la normalité et ancre la vie quotidienne dans la résilience. Cette dynamique redéfinit la manière dont la victoire se mesure, non par des kilomètres de terrain repris, mais
par des sourires retrouvés et la reconstruction d'une société capable d'agir par elle-même. Le Burkina Faso montre que la sécurité et la dignité peuvent croître ensemble, inscrivant l'action d'Ibrahim Traoré au cœur d'une renaissance durable. Les transformations menées par Ibrahim Traoré ont des effets concrets sur 4 groupes principaux. Pour les nations et voisins, la stabilité retrouvée des villages du nord du Burkina Faso a renforcé la coopération régionale. Les corridors humanitaires fonctionnent, les routes rouvertes facilitent les échanges et les déplacés peuvent regagner leur foyer. Les partenaires africains observent un modèle concret de résilience locale capable d'inspirer le Sahel entier. Pour les entreprises locales, les coopératives agricoles voient leurs effectifs croître de plus de 40%, tandis que la production de riz augmente de 11% et les importations alimentaires chutent d'un quart. Ces chiffres traduisent une autonomie croissante et une sécurité alimentaire renforcée. Les petites entreprises rurales se relancent, générant emplois et revenus, et créant un cercle vertueux pour l'économie locale. Pour la population déplacée, plus d'1 million de déplacés ont retrouvé leur village et recommencent à vivre normalement. Les écoles réouvertes accueillent les enfants, les marchés regorgent de produits locaux et les familles reprennent la gestion de leurs champs et de leur bétail. Chaque puits ou école reconstruit devient un symbole tangible de sécurité et de normalité. Pour le contexte villageois, la vie quotidienne s'installe durablement. Les habitants parlent du retour de la vie, la peur cède la place à la confiance active et les interactions sociales se normalisent. La présence directe d'Ibrahim Traoré et des forces de sécurité transforme les soldats en bâtisseurs, et la souveraineté devient un exercice quotidien, ancré dans le réel. Ces résultats montrent que le succès ne réside pas seulement dans la diminution des incidents armés, près de 60% de baisse depuis 2023, mais dans la création d'un écosystème durable où chaque individu contribue à la stabilité. Le Burkina Faso démontre ainsi que la sécurité, la reconstruction et la participation citoyenne peuvent se combiner pour créer une renaissance mesurable et durable. Ibrahim Traoré, par sa stratégie, prouve que le contrôle humain du terrain et l'ancrage social sont essentiels pour transformer des victoires militaires en progrès civils concrets. La paix, la dignité et le développement s'entrelacent, définissant un modèle de souveraineté renouvelé. Ibrahim Traoré évoque 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois, chacune reposant sur des dynamiques observables. Dans la trajectoire de consolidation, la croissance agricole se stabiliserait autour de 5%, la sécurité resterait localement maîtrisée, et l'État poursuivrait l'extension vers les zones périphériques. Le pays continuerait d'exporter ses produits transformés, viande, riz, mangue, tout en réduisant sa dépendance aux importations. Cette trajectoire suppose la continuité de la discipline financière et la formation constante des jeunes agriculteurs. Dans la trajectoire optimiste, si les partenariats africains se solidifient, notamment avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso pourrait devenir la plaque tournante alimentaire du Sahel. Trial City, la ville expérimentale autosuffisante, servirait de prototype pour un réseau d'écovilles sahéliennes. Les exportations agroalimentaires pourraient doubler en volume, attirant de nouveaux investisseurs africains. La réussite symboliserait l'émergence d'un bloc sahélien fondé sur la dignité partagée, plutôt que sur l'aide extérieure. Ce scénario exige cependant stabilité politique régionale et neutralité bienveillante des grandes puissances. Dans l'hypothèse défavorable, une combinaison de sécheresse, de tensions régionales et de fatigue économique pourrait ralentir la dynamique. La hausse des prix mondiaux du carburant ou des engrais fragiliserait les programmes agricoles, et une baisse de confiance publique compromettrait l'unité sociale reconstruite. Même dans ce cas, le réseau communautaire actuel, coopératives, armées territoriales, écoles rurales, fournirait une résilience minimale. La recommandation d'Ibrahim Traoré reste constante. Préparer,
anticiper et agir selon les signes du terrain. La souveraineté n'est pas un état figé, mais un entraînement continu. Observer ces trajectoires permet de réfléchir aux choix à venir. Investir dans la continuité, renforcer les partenariats et consolider les acquis locaux. Ainsi, la stratégie du Burkina Faso combine vision prudente et action mesurée, transformant chaque scénario potentiel en opportunité d'apprentissage et de renforcement des fondations nationales. La transformation burkinabé touche directement plusieurs groupes de spectateurs. Citoyens africains. Voir le Burkina Faso se relever sans aide extérieure inspire confiance et ambition. Les jeunes reprennent foi dans la possibilité de reconstruire leur pays et les habitants observent que la dignité peut être restaurée par l'effort collectif. L'exemple sert de miroir et de levier pour d'autres communautés en crise. Entrepreneurs et acteurs locaux. Les coopératives et entreprises rurales voient un modèle de développement organique, investir dans les ressources locales, créer de l'emploi et renforcer la production nationale. La réussite de la ville expérimentale, Trial City, montre qu'une planification méthodique combinée à l'action quotidienne peut générer croissance et autonomie. Une petite action locale peut ainsi inspirer des chaînes d'impact plus larges. Observateurs internationaux. Ibrahim Traoré démontre que la souveraineté peut se bâtir sans dépendance excessive à l'aide extérieure. Les résultats mesurables. Augmentation de la production de riz, baisse des importations et stabilisation sécuritaire fournissent des indicateurs concrets qui redéfinissent la manière dont l'international évalue la résilience d'un État. Pour chaque groupe, la leçon est simple mais puissante. La transformation naît de gestes quotidiens, coordonnés et mesurables. Les gages de succès sont visibles. Un enfant retournant à l'école, un marché rouvert ou un puits fonctionnel. Ces images concrètes permettent à chacun de comprendre que la reconstruction n'est pas abstraite, mais tangible et réplicable. Ainsi, Ibrahim Traoré ne se contente pas de gouverner. Il montre que la cohérence entre action et résultat crée une crédibilité durable, qui touche autant le citoyen ordinaire que l'entrepreneur ou l'observateur international. Chaque spectateur peut percevoir la valeur d'un modèle où la souveraineté et la dignité se matérialisent au quotidien. La feuille de route de reconstruction conçue par Ibrahim Traoré repose sur 3 piliers interconnectés. Identifier, soutenir et protéger. Identifier. Le registre social unifié recense chaque foyer et catégorise les besoins. Chaque famille, chaque village et chaque école sont localisés et suivis trimestriellement. Cette base de données permet de mesurer l'impact des actions et de s'assurer qu'aucune famille n'est oubliée. Soutenir. Le programme PIMPV fournit aux ménages vulnérables des moyens pour relancer leurs activités économiques. Les aides ne sont pas de la charité, mais des outils pour restaurer la dignité productive. Les bénéficiaires reprennent des cultures, gèrent des élevages et participent activement à la relance locale. Protéger. Le système de santé universel. RAMU assure les soins essentiels, vaccination, maternité et médicaments vitaux. Chaque citoyen y trouve la preuve tangible que l'État veille, non comme autorité distante, mais comme gardien collectif. Connecté. Ces 3 piliers interagissent pour créer un écosystème circulaire de résilience. Coopérative, écoles, fermes et cliniques fonctionnent comme un réseau interdépendant. Les données sont analysées tous les trimestres pour ajuster les politiques et mesurer l'efficacité. Mesurer et ajuster. Chaque action est suivie, puis creusée, marché rouvert, récolte relancée. Ces indicateurs concrets permettent de calibrer les interventions, d'évaluer l'impact et d'anticiper les besoins futurs. Ce plan transforme la stratégie d'urgence en méthode pérenne. Ibrahim Traoré démontre que la souveraineté et la stabilité ne se construisent pas uniquement par des décisions centralisées, mais par une combinaison d'actions quotidiennes,
de données fiables et de participation citoyenne. Le Burkina Faso devient ainsi un exemple de comment une nation fracturée peut reconstruire ses fondations avec rigueur, transparence et dignité, en mettant chaque citoyen au cœur du processus. Les gestes quotidiens de reconstruction font écho aux premières initiatives observées à P4. Chaque puits creusé, chaque marché relancé et chaque école rouverte rappellent l'action précoce d'Ibrahim Traoré et des brigades mixtes sur le terrain. Ces images concrètes établissent un lien émotionnel entre la stratégie nationale et l'expérience vécue par les habitants. Le retour de la vie dans les villages n'est pas seulement matériel, il est symbolique. Les rires des enfants, le bétail revenant dans les pâturages et les étals de semences illustrent la continuité entre efforts passés et progrès présents. Les citoyens ressentent indirectement que la sécurité et la dignité peuvent coexister et que chaque action quotidienne compte. Ibrahim Traoré, par sa présence constante, transforme les gestes ordinaires en marqueurs de renaissance collective. Cette cohérence entre leadership et exécution produit un effet durable sur la confiance et l'appropriation locale. C'est la preuve que la vie renaît par nos propres mains. Chaque élément construit une histoire partagée, où la souveraineté et l'espoir se matérialisent à travers des actes simples mais puissants, renforçant l'idée que la reconstruction d'un pays se mesure autant en émotions qu'en statistiques. Le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré invite chacun à réfléchir. Comment peut-on contribuer à un changement durable dans sa propre communauté ? Les gestes simples, la participation citoyenne et la vigilance collective deviennent des leviers puissants pour transformer l'adversité en opportunité. Pour les jeunes, cela signifie s'impliquer dans des initiatives locales, apprendre et partager des compétences pour renforcer l'autonomie. Pour les femmes et les familles, c'est investir dans l'éducation et la production, contribuer au marché et aux coopératives. Les observateurs et partenaires internationaux sont invités à soutenir de manière responsable, en valorisant les efforts locaux, plutôt qu'en imposant des solutions externes. Chaque action, même minime, devient une pierre à l'édifice d'une société où la souveraineté et la dignité ne sont pas des slogans mais des réalités vécues. Alors, face à ce modèle burkinabé, que faisons-nous de cette leçon pour nos propres communautés ? La voix de chaque citoyen peut résonner et construire un impact concret, comme le montre l'expérience de Trial City et des villages du Nord où la reconstruction se vit au quotidien.